mercredi, bon Disney News! La grosse nouvelle cette semaine, c'est vraiment le début du nouveau système de multipass et de single pass. Donc, c'était aujourd'hui la première journée de la mise en place de ce nouveau système-là. Donc, maintenant, on peut réserver 7 jours d'avance, 3 Lightning Lane pour ceux qui résident dans les hôtels Disney et 3 jours d'avance pour les autres. Ce matin, comme c'était le premier matin, les Lightning Lane sont partis quand même assez vite, surtout pour Tiana. En fait, Tiana est sold out pour les prochains jours. Donc, jusqu'au 28 juillet, il n'y a plus aucune possibilité d'avoir de Lightning Lane. Par contre, certaines personnes ont posé la question aux Guest Relations à Disney, est-ce qu'il va en avoir d'autres de disponibles la journée même? Et les cast members ont répondu que oui, mais probablement seulement en fin de journée puis en soirée. Donc, si vous n'en avez pas un d'avance, vos chances de le faire sont un peu plus minces, mais ne sont pas mortes. S'il y a des gens qui annulent leur Lightning Lane, ceux-là vont revenir disponibles pendant la journée. Mais comme les cast members ont dit, ils vont sûrement en relâcher d'autres durant la journée pour que tout le monde puisse au moins avoir une chance de le faire. Donc, si jamais vous avez un voyage qui s'en vient et vous voulez vraiment faire Tiana, essayez de le mettre le plus loin possible dans votre itinéraire. Donc, si vous allez 2 jours à Magic Kingdom, peut-être focusser sur le 2e jour pour essayer de le prendre. Puis, si jamais vous êtes capable de l'avoir le 1er jour, tant mieux. Mais vraiment, il va falloir utiliser la méthode comme avant, avec les Fast-Pass Plus dans le temps. Fait tout le temps, mettons exemple, mettre Flight of Passage le plus loin possible. Même chose avec les restaurants qui sont plus demandés. On essaie de le mettre toujours le plus loin possible dans notre voyage. Donc, pour Tiana, ça va être la même chose, au moins pour un certain temps, vu que c'est une nouveauté. Donc, essayez de le mettre le plus loin possible dans votre voyage. Pour ceux qui vont faire du parc hopper, il n'y a plus l'option comme avant où est-ce qu'on peut cliquer sur multipark. En fait, ça va juste, on achète le parc qu'on va le matin. Exemple, je vais à Epcot, j'achète Epcot. Je fais mes réservations de mes 3 Lightning Lane pour Epcot. Puis, une fois que j'ai scanné mon premier Lightning Lane pour le faire, je peux réserver un Lightning Lane dans mon 2e parc. Donc, si je fais Epcot et Magic, donc je fais mon premier Lightning Lane à Epcot, je réserve mon premier Lightning Lane à Magic Kingdom, mais ça va m'avoir coûté le prix d'une journée à Epcot. Donc, ça, c'est un avantage avec le nouveau système parce qu'avant, le multipark, c'était tout le temps le plus cher, donc l'équivalent de Magic Kingdom. Donc, si vous faites une journée Animal Kingdom et Magic Kingdom, je pense que ça vaut la peine de le prendre. Vous en prenez 3 à Animal Kingdom le matin, vous les faites, puis après ça, vous accumulez pour le reste de la journée à Magic Kingdom, mais vous avez payé le prix de Animal Kingdom. Donc ça va être à essayer et aussi à y penser quand on fait nos stratégies de Lightning Lane. Dans 3 semaines, je vais à Disney, je vais tester le nouveau système. Je vais vous en redonner des nouvelles, je vais faire une vidéo là-dessus où je vais le tester à Magic Kingdom, comme j'avais fait avec le Genie Plus à Hollywood Studios. Je veux savoir combien de manèges je vais être capable de faire avec le nouveau système en une journée à Magic Kingdom. Donc, je ne ferai aucune file normale. Je vais y aller juste avec les Lightning Lane que je suis capable d'avoir. Donc, je vais être capable de voir si on est capable d'avoir des manèges un peu plus difficiles à avoir la journée même. Je vais réserver mes 3 d'avance, mais je vais vraiment essayer de le pousser au maximum pour voir si ça vaut la peine et si c'est vraiment rentable, le nouveau système. Maintenant, on s'en va au Be Your Guest. Ils ont décidé de ramener la bête en rencontre, mais seulement pour une période de test. Je ne sais pas s'ils vont le laisser, je croise les doigts. Ça a été vraiment un beau moment pour moi, cette rencontre-là avec la bête en 2018. Avec mes enfants, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis d'aller manger au restaurant puis que la bête se promène entre les tables seulement, je pense que ça ne vaut pas la peine d'aller au restaurant juste pour ça. Donc, s'ils ramènent les rencontres, ça vient de donner un petit plus au restaurant. Mais pour l'instant, c'est que des tests. Donc, réservez pas le restaurant en vous disant « c'est sûr que je rencontre la bête » parce que c'est rien de garanti que ça va rester. Puis aussi, une erreur que je vois beaucoup sur Internet, Be Your Guest n'est pas un restaurant personnage. Oui, la bête est là. Avant, on pouvait la rencontrer. Maintenant, on peut la rencontrer pour on ne sait pas combien de temps. Mais c'est jamais rien de garanti. C'est pas un restaurant personnage. C'est vraiment un petit plus. Si vous allez au restaurant une journée puis que la bête n'est pas là, techniquement, vous ne pouvez pas rien dire de négatif par rapport à ça puisqu'il n'est pas listé dans les restaurants personnages. C'est vraiment juste
un plus. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé du restaurant Tortuga Tavern qui était fermé sans préavis. Et là, hop, sans préavis, ils ont rouvert avec un nouveau nom, le Tortuga Treasure, et c'est rendu un pop-up magasin. En même temps, ils ont aussi déplacé la rencontre de Jack Sparrow. Elle est rendue, dans le fond, à côté du Tortuga Treasure, temporairement. C'est pas listé comme étant officiellement sa place pour toujours. Donc, j'imagine que c'est le temps qu'ils font les travaux dans le magasin au niveau du manège Pirates des Caraïbes. On est seulement en juillet et la marchandise de Noël commence à sortir dans les magasins. À l'Emporium, à Magic Kingdom, on a déjà les oreilles de Noël de Jack Skellington. Et il y a aussi une collection complète de Noël de Jack Skellington qui s'en vient avec des Spirit Jersey, des Lunchfly et compagnie. Ça commence à arriver tranquillement, mais mon Dieu, l'Halloween n'est même pas commencé d'être fêté là-bas. Et on a déjà les articles de Noël qui commencent à sortir. Donc, si vous aimez Noël comme moi, c'est parfait. Vous pouvez déjà commencer à faire vos achats de Noël. À Hollywood Studios cette semaine, c'était le 30e anniversaire de Tower of Terror. Donc, pour célébrer le 30e anniversaire, Disney a sorti une collection d'articles à l'effigie de Tower of Terror. C'est disponible à la boutique à la sortie de Tower of Terror, mais il va sûrement en avoir aussi dans les boutiques principales de Hollywood Studios. Cette semaine, Disney a aussi annoncé le retour des soirées Extended Hour pour les hôtels de luxe à Hollywood Studios à partir du 25 septembre. Donc, maintenant, après Magic Kingdom, Epcot, maintenant Hollywood Studios, je pense que c'est un beau plus pour les hôtels de luxe. Dernière petite nouvelle cette semaine, on a pu voir passer sur Internet des croquis d'un nouveau système de bateau pour un futur manège qui ressemblerait beaucoup à Moana. Et les croquis, c'était pour Disney World. Donc, est-ce que Moana s'en vient à Magic Kingdom en arrière de Big Thunder? J'ai hâte de voir ça au D23, si c'est ça qu'ils vont annoncer. Parce qu'à la base, Moana, elle avait été suggérée pour Animal Kingdom, mais il était même dans les Blue Sky, comme ils appellent, donc leurs idées. Puis, dans les Blue Sky, il y avait un manège avec des bateaux de Moana. Et ce bateau-là, dans le fond, il a été recréé pour les nouveaux permis et tout. Donc, est-ce que ça va être derrière Big Thunder ou est-ce qu'ils vont agrandir Animal Kingdom et rajouter Moana aussi? Donc, à suivre, j'ai hâte de voir parce que les nouveaux manèges, on adore. Moana, c'est une princesse que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son histoire. Donc, si ça peut nous amener un manège à quelque part, je dis oui, je signe tout de suite et je veux l'essayer. Donc, à suivre. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à samedi pour la vidéo à Disney. Sinon, on se voit mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!